Avoir ton propre serveur privé Minecraft, c'est avoir le contrôle total. Tu crées ton monde, tu fixes les règles et tu joues avec autant de potes que tu veux quand tu veux. Si t'en as marre des joueurs random ou de pas pouvoir tout contrôler, c'est peut-être le moment pour toi de lancer ton propre serveur Minecraft privé. Ou c'est toi qui choisis les règles. C'est ce qu'on va voir comment faire aujourd'hui. Donc comment créer et gérer un serveur Minecraft le plus facilement possible. C'est parti! Pour créer notre serveur Minecraft, on a besoin d'héberger notre serveur. Et pour ça, on va passer par le VPS de Hostinger. C'est à peu près la meilleure option que tu trouveras pour avoir un serveur rapide et qui tourne bien à un prix raisonnable. Aussi, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'édition Java de Minecraft. Pour commencer donc, il faut héberger ton serveur Minecraft. C'est la première étape pour configurer ton VPS. Mais t'inquiète pas si tout ça a l'air compliqué, tu vas voir, tout est très facile à gérer. La première étape donc, c'est d'aller acheter un hébergement pour le serveur. Et oui, héberger ton serveur c'est payant. Mais ici on a une solution avec un des prix les plus cool du marché. Comme tu peux voir, ça reste des prix abordables. Pour aller sur cette page et créer ton serveur avec moi, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Donc là, on doit choisir ton plan et derrière, l'installation continuera automatiquement. Comme tu vois, le plan le moins cher est à 4,99 € par mois, avec 4 Go de RAM, une protection contre les attaques des DOS qui est intégrée, des sauvegardes gratuites chaque semaine et même un assistant IA pour t'aider avec les commandes. Mais surtout, on va avoir un panneau personnalisé, le Game Panel, qui va t'aider à gérer facilement tout ce qui est installation des mods, gestion des paramètres et tout simplement le bon fonctionnement du serveur. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de limite de joueurs sur ton serveur, vous pouvez être autant que vous voulez, et que l'installation est hyper rapide et facile, donc vous pourrez commencer à jouer directement. Et tu pourras même choisir un serveur proche de chez toi pour éviter les lags et garantir une bonne connexion. Si tu prévois de jouer avec quelques amis et d'ajouter quelques extensions ou des mods, les plans Game Panel 1 ou 2 feront l'affaire. Par contre, si tu as envie d'accueillir plus de joueurs et que tu veux ajouter beaucoup de mods, les plans supérieurs seront plus adaptés. Et surtout, pour faire baisser le prix encore plus, pense bien à rentrer le code promo que je te passe sur la page de paiement, jeu FR10. Bon, maintenant on va pouvoir installer tout ça, et tu vas voir, c'est vraiment hyper simple. Quand tu as pris ton hébergement, connecte-toi et tu vas te retrouver sur le hPanel. Le hPanel, en gros, c'est la plateforme de Hostinger pour gérer tes hébergements, donc ici ton VPS. On va aller dans la partie VPS pour trouver notre VPS et le configurer sur ce bouton. Donc d'abord, on doit choisir l'emplacement de ton serveur. Ici, il faut choisir le plus proche possible. Et derrière, on va créer un mot de passe pour le Game Panel, qui est l'endroit où on va gérer le serveur de jeu. Et c'est à peu près tout. Laisse l'installation se faire et ensuite, on va pouvoir aller sur ce bouton pour accéder au VPS. Sur cet écran, tu vas trouver toutes les infos importantes sur ton VPS, que ce soit les ressources utilisées, le système, les identifiants et bien sûr ton bouton pour aller gérer ton serveur Minecraft, juste ici. C'est ce qu'on va aller faire et on va se retrouver sur le Game Panel. En premier, on va devoir rentrer nos identifiants, donc admin pour la partie du haut et ton mot de passe de tout à l'heure en bas. Et on va ensuite se retrouver sur le menu principal. La première étape, ça va être de cliquer sur Create Instance, juste ici. Dans ce champ, on va aller choisir notre jeu. Ici, on va choisir Minecraft Java Edition. Le panel va la configurer automatiquement avec la version 1.21. Tu peux donner un nom à ton instance si tu veux. Et pour cette option ici, je te conseille de laisser ça sur Update and Start Always. Ça te facilitera vraiment les choses pour la suite. Et ensuite, tu peux valider en cliquant sur Create Instance. Tu peux attendre 1 minute et ton instance va apparaître. Quand c'est bon, tu peux cliquer sur le petit cube juste ici et accepter le message qui va apparaître. Et ça y est, ton serveur Minecraft est en ligne. Maintenant, tu as juste à aller dans la partie avec les infos de connexion juste ici. Et tu pourras copier les infos à partager pour que tes potes puissent se connecter. Sur cette page, tu peux aussi tout le temps voir l'état de ton serveur avec par exemple l'utilisation du CPU ou de la mémoire. Tu peux aussi arrêter ou redémarrer ton serveur quand tu veux. Ou si tu préfères, pour redémarrer ton serveur, tu peux demander directement à notre assistant IA depuis le hPanel, donc la plateforme d'hébergement qu'on a vu tout à l'heure. Et si tu vas dans le menu configuration sur la gauche, tu pourras modifier tous les paramètres comme tu veux, et vraiment personnaliser ton jeu. Et si tu veux, tu peux aussi suivre les mêmes étapes pour créer des serveurs sur d'autres jeux. Tu peux même faire tourner plusieurs jeux sur le même VPS, tant qu'il a assez de puissance. Bien sûr, si tu manques de puissance à un stade, tu pourras toujours améliorer ton plan VPS. Sur Hostinger, tu peux héberger plus de 100 jeux. Je te mets toute la liste dans la description de la vidéo. Bon, et avant d'aller jouer, il y a 2 ou 3 trucs que tu peux faire pour améliorer ton serveur Minecraft. La première chose à faire, évidemment, c'est les mods. Pour avoir de meilleures performances, pour ajouter des créatures, des mécanismes de jeu, tu le sais déjà, sur Minecraft, il y a un mode quasiment pour tout. Et si tu connais pas trop les mods, je te mets encore une fois un lien avec une liste complète dans la description. Le deuxième truc important, c'est d'activer le transfert de port. En gros, c'est ce qui va permettre à d'autres joueurs, en dehors de ton réseau local, de rejoindre ton serveur en utilisant l'adresse IP publique. Pour cette manip, je te mets aussi un guide complet dans la description. Par contre, si tu joues sur un réseau local, désactive le transfert de port pour éviter les soucis de sécurité. Bon, et comme pour toute installation de serveur, tu risques d'avoir des erreurs en cours de route. Donc on va voir rapidement ensemble les erreurs les plus courantes sur les serveurs Minecraft pour que si ça t'arrive, tu puisses les résoudre.
résoudre. L'une des erreurs les plus fréquentes que tu vas avoir, c'est ce message en anglais, qui te parle de clé de serveur non valide. En général, ça arrive quand ton serveur Minecraft ou le lanceur de ton jeu n'est pas à jour. Si c'est ton serveur qui pose problème, essaye d'y accéder via l'adresse localhost et redémarre ton client. Cette erreur arrive souvent quand tu lances ton jeu avec un fichier exe, alors essaye plutôt de le démarrer avec un fichier jar. Ensuite, tu auras peut-être cette erreur, You are not whitelisted on this server. En gros, ça veut dire que tu n'es pas sur la liste des joueurs autorisés à rejoindre le serveur, car ton pseudo n'a pas encore été ajouté à cette liste. Pour régler ça, tu peux activer la whitelist en tapant simplement cette commande, whitelist on. Et derrière, ajoute le pseudo du joueur avec cette commande-là. Et si tu veux vérifier que tout est bon, tu peux simplement taper cette commande pour voir la liste blanche existante. D'ailleurs, si tu tapes ces commandes directement dans le jeu, pense bien à mettre un slash devant, comme tu vois juste ici. Et c'est bon, problème réglé. Ah, et un autre problème qui arrive souvent, c'est l'erreur Connection Refused. En général, ça veut dire que ta demande de connexion est bloquée ou rejetée par le serveur. Pour résoudre le problème, essaie de rejoindre le serveur avec une autre connexion internet. Ça peut parfois être un problème de réseau. Sinon, check les paramètres de ton pare-feu et vérifie que Minecraft et ton lanceur de jeu sont bien ajoutés à la liste des exceptions. Donc là, il faudra trouver le fichier binaire Java ou javaw.exe. Et si ça marche pas, essaye de réinstaller ton client et de redémarrer ton serveur. Et puis si t'es coincé ou que t'as le moindre problème avec les commandes, n'hésite pas à te connecter sur le Hpanel de Hostinger, tu auras ton assistant IA, encore une fois, qui sera à ta dispo pour répondre à n'importe quelle question. Bon, t'as vu, c'est pas très compliqué de créer ton serveur. Si tu l'as pas encore fait, note bien le code promo JEUFR10 pour économiser sur le prix de ton plan. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et moi, comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.